Très heureuse de me présenter encore devant vous pour ce nouveau numéro Empreinte, une émission qui parle de parcours de personnes. Aujourd'hui, tous ensemble, nous allons découvrir avec vous une personnalité, une célébrité de notre pays. Que je dis déjà bonjour, Monsieur Roger Bakajika. Bonjour Keren. Vous allez bien? De la chevelure de la tête, comme nous avons l'habitude de le dire, comme une identité des membres des sillons, de la chevelure de la tête jusqu'à la plante de pied, en passant par le rein, tout va bien. Allons dans le vif du sujet. Qui est Monsieur Roger Bakajika? Merci. Roger Bakajika, c'est aussi le Monsieur Roger Baka, en diminutif. Fils de Monsieur Ntumba Watumba Toro, décédé, et de maman Christine Bukumba Tumba, décédée. Je suis l'aîné d'une famille dont les enfants sont les suivants. Adèle Niemba Tumba. Ensuite vient Serge Malobungi Tumba. Et après vient Trésor Lukengo Tumba. Après Mouva Moulombo Tumba. Et ensuite vient Précieux Silia Tumba. Et Blaise Dikouyi Tumba. Et bien sûr, avec une cadette, Di Maria Tumba. Voici la grande famille. Donc je suis l'aîné de tous ces gens. Par où avez-vous commencé votre carrière? Ma carrière médiatique, puisqu'il s'agit de cela aujourd'hui, je l'ai commencé à la radio-télévision Armée de l'Éternel, en sigle RTAE. C'est la chaîne de télévision du révérend Sonny Kafuta Rockman que je salue, avec beaucoup de déférence. J'ai commencé comme un simple professeur de cours d'anglais, intitulé de l'émission Let's Speak English. Après quoi, très rapidement, le général Sonny Kafuta Rockman, un homme pour qui j'ai beaucoup de respect, va rapidement détecter mes talents par le truchement de la dame que je salue, maman Charlie Lumande Binti. Je suis entré dans l'animation, j'ai commencé l'interprétation des films nigérians. De là, j'ai assumé les fonctions de sous-directeur de production et je suis allé chez RTP Radio-Télévision Puissance, où j'ai assumé les fonctions de sous-directeur de production télévision. Je suis allé à NTV, Nzondo TV, du révérend Denis Lessi, où je salue Maman Tina Lessi. J'ai assumé les fonctions de sous-directeur de production. Très rapidement, je vais partir à la radio-télévision du groupe L'Avenir, où je vais commencer par l'animation et la traduction de films nigérians. De là, très rapidement, je vais suivre un cours avec le professeur Adrien Diavanga, qui a été d'ailleurs notre encadreur, et le PDG Pius Mwabilumba Yomukala, que je salue, au travers le directeur de production Georges Impoté, directeur de production et directeur commercial. Aujourd'hui n'est plus père à son âme, un homme très très intelligent. Il va me ramener et je vais assumer pour la première fois, sans passer par le chef de service, parce que j'avais tellement la maîtrise de la télé. J'ai suivi la formation et j'ai été nommé directement le sous-directeur de production TV et satellite, dans la conception des émissions et de donner un contenu aux émissions. Donc j'ai assumé des grandes fonctions là-bas. Mais voici aujourd'hui un géniteur responsable d'une chaîne de télévision sur télévision numérique terrestre, en sigle TNT, sur BlueSat et sur Blue OTT satellite. La chaîne est intitulée Évangéliste Roger Baka TV. Voilà un peu le parcours de ma carrière médiatique. Retournons un peu en arrière avec la question: quelle étude avez-vous faite? Ok. Si je commence par l'école secondaire et puis humanitaire, j'ai étudié à l'école Guikweta,
sur avenue de l'église, derrière l'Institut supérieur théologique de Kinshasa. En fait, bref, derrière Centre supérieur militaire Angalima, où j'ai fait la section technique, commerciale et administrative. Après avoir obtenu mon diplôme, je suis allé à l'Ovanium, à l'université de Kinshasa, où j'ai fait la faculté des sciences économiques. Fini là-bas, je me suis trop vite intéressé à l'Institut supérieur de commerce, ISC en sigle Gombe, où je t'ai emporté par le désir de faire le marketing, finance et commerce. J'ai obtenu mon diplôme en marketing, finance et commerce. Ensuite, je me reviens et informé que j'ai aussi étudié l'anglais en 1994 au centre de Young Leader School, en sigle Wireless, sur le lycée Tobongisa Angalima, où j'ai obtenu mon diplôme en American English. Bon, j'ai aussi fait quelques formations sur l'étude du comportement des aliments, l'interaction des aliments dans le traitement des maladies du corps. Voilà un peu ma petite balade sur ce qui concerne les études faites. Quelles sont les difficultés que vous aviez connues tout au long de votre parcours? Voilà, c'est une question importante, mais je pense que c'est ici que je m'en vais signaler. Tout au long de mon parcours, j'ai combiné le ministère évangélique dans le monde des médias. Donc je suis opérateur évangélique, mais dans la sphère des médias. C'est là où ma difficulté commence. Je me rappelle, déjà, Dieu m'avait appelé en accord avec Acte 26 et 16, Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 2. Dans ma mission, je combine prédication et prédiction. Je restaure les valeurs spirituelles. Parce que Acte dit 26 et 16, je paraphrase. Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre des choses que tu as vues, des choses pour lesquelles je t'apparaîtrai. Vois, je t'ai fait sortir du milieu de ce peuple vers qui je te renvoie, afin que tu leur ouvres les yeux, que tu leur fasses sortir des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés et la bénédiction que j'ai promis à tous les sanctifiés. Si vous prenez cette référence, vous le combinez avec Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel est sur toi. Voici le ténèbre couvre la terre, l'obscurité couvre le peuple, mais sur toi sa gloire apparaît. Donc il est bien clair que même au travers des films nigérians, j'étais en train de faire les mouvements évangéliques et le réveil évangélique. Mon travail est axé sur l'attaque des mondes des ténèbres, de peupler les camps de l'ennemi pour peupler les camps de Dieu. Mais j'étais dans la dénonciation des œuvres mortes, car le Fils de l'homme apparaît pour détruire les œuvres des ténèbres. Donc déjà là, ma difficulté commence. Sur le point que j'ai subi de plein fouet les attaques des mondes des ténèbres. Je me rappelle, j'ai failli rendre l'âme. Un jour, en pleine interprétation, je suis tombé, je me suis retrouvé à l'hôpital des docteurs Modian. Et Dieu m'a sauvé miraculeusement. Mais à travers le délai préparatoire, il a fini par m'enseigner comment m'équiper pour tenir ferme devant le risque du diable. La deuxième difficulté, c'était que, avec la traduction de films nigérians, j'étais adulé par beaucoup de gens. Plusieurs personnes m'ont aimé à Kinshasa. Les films nigériens avaient fait rage. L'Europe le suivait, l'Amérique le suivait. D'ailleurs, il y a eu des supports en Amérique intitulés Prophétie. C'est là où on commençait à vendre des films nigériens interprétés par l'évangéliste Roger Bach en Europe. Mais le vrai problème, c'est que je suis arrivé à une période où l'église de Réveil commençait à accepter des antivaleurs. La magie devenait de plus en plus forte. Le bévu, les erreurs commençaient à battre son plein. Alors je devais restaurer les valeurs et m'attaquer à un système qui était déjà bien établi. Dans ce contexte, je me suis retrouvé face à un système. Un système où il y avait des puissants sur le plan financier, des puissants sur le ministère de la Justice, des puissants à côté des hommes politiques. Ça m'a coûté beaucoup de choses. J'ai eu des arrestations arbitraires.
J'ai eu le mandat d'amener, habilement conçu par le système pour m'arrêter dans le vent. J'ai eu des mandats d'amener non avisés. C'est-à-dire au niveau du registre de la justice, ça n'existe pas. Mais quelqu'un a usé de son pouvoir de manière à ce que si on m'attrape, on peut m'abattre, on me jette, personne n'aura la traçabilité de ma mort. J'ai eu des tentatives d'enlèvement et des tentatives de meurtre jusque là où j'habite. Les gens sont venus chercher à m'éliminer. J'ai failli l'oublier. J'ai été empoisonné par un micro. J'ai souffert pendant 6 mois. J'étais devenu tout noir. C'était à l'aube du Covid. Je n'ai pas pris de comprimés. Je n'ai rien pris. Dieu m'a guéri. Me voici aujourd'hui en bonne santé. Donc, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Mais la plus grande difficulté demeure sur le point où il y a, à cette époque, les gens ne voulaient plus soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que tous les partenaires étaient déçus du comportement du pasteur. Alors, les films nigériens, je les achetais seul. Je n'avais pas des gens qui pouvaient commencer à m'aider parce que tout le monde en avait marre. La difficulté financière était énorme, mais je rends gloire à Dieu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a 2, 3, 4, 5 personnes dans le monde. Sinon, comment croyez-vous que je sois capable? Moi, je ne travaille pas. Il y a des gens que Dieu a touchés qui ont compris que soutenir le ministère que je suis en train d'exécuter, c'est soutenir le réveil du Congo. Alors, ils sont là, ils ne veulent pas que je cite leur nom, je le remercie. Voilà un peu, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous croyons que Dieu va susciter une nouvelle génération qui, non seulement au-delà du message que j'ai, ils accepteront de financer pour que je m'occupe seulement de la prière, de la parole, et qu'ils s'occupent d'autres choses. Voilà un peu, en somme, les difficultés que j'ai rencontrées. Avez-vous de bons moments que vous aviez retenus tout au long de votre parcours? Oui, j'ai eu beaucoup de bons souvenirs, mais le plus grand, c'est en 2017. C'est quand je connus la perte de ma mère, qu'on appelle généralement Maman Baka, Maman Christine. Ma mère est décédée dans un contexte où je suis le fils aîné, je n'avais pas de travail qui pouvait me donner le moyen de l'enterrer. Déjà, je me rappelle qu'elle faisait 4 jours à la morgue. Et je n'avais pas de moyens, parce que les jeunes gens, mes petits frères, pleuraient leur maman. Mais moi, j'ai regretté avec ma popularité, ma célébrité. C'est une honte que de manquer de moyens pour enterrer sa maman. Il y a une sœur, aujourd'hui en France, que je salue. Elle était déjà dans le domaine de l'Internet. Elle est venue me filmer à la maison. Alors, dans mon regret, je n'ai même pas vu quand elle a filmé. J'ai pleuré parce que je voyais la honte devant moi. Voyez-vous, quand elle a filmé, elle est allée diffuser cela sur Internet. Bon, après tous les calculs, il fallait au moins 5 000 $ pour enterrer ma mère. Croyez-moi, je vous dis la vérité, c'est le plus grand bon souvenir. Et je regarde tout ce qui ont contribué, peut-être qu'on ne se voit plus. Peut-être qu'on ne communique plus. Sachez que ce geste que vous avez posé restera à jamais gravé dans mon cœur. Lorsque les gens m'ont vu pleurer sur Internet, des papas, des mamans, des frères, des sœurs que je ne connais pas, mais qui ont aimé le travail que j'ai fait pour leur redonner le courage et l'espoir, ont commencé à m'envoyer des mandats, de l'argent. Frères et sœurs dans le Seigneur, à l'espace de 4 jours ou 3, j'avais plus de 7 000 $ en main. Et du coup, avec honneur, avec filmage, et d'ailleurs si vous allez sur Internet, vous tapez décès de Maman Baka, vous allez voir qu'il y a des amis de l'Internet qui ont filmé, il y a des partenaires de frères et sœurs que je ne connais pas. Georges Nama, que je salue aux États-Unis, a contribué par la communication, et voici, j'ai enterré ma mère avec honneur. Voici le plus grand souvenir. Il m'a donné des frères, 2 sœurs, 2 papas, 2 mamans qui m'ont enlevé l'opprobre. Retenez que si jamais on ne se voit pas, ce geste est resté gravé dans mon cœur. Voici le plus grand bon souvenir. Merci beaucoup à vous tous. Je vous regarde en face, je dis à ceux qui sont appelés au ministère de la parole, les gens qui sentent en eux un appel, les gens qui réalisent à un moment donné quand ils restent seuls qu'il a une mission de Dieu. Vous n'avez pas besoin de la validation des autres pour croire à la grâce qui est en vous.
Vous n'avez pas besoin que les autres approuvent ce que vous avez. Parce que quand j'ai commencé, ce que je suis en train de perfectionner aujourd'hui, je commençais à moins 500, moins 1000, moins 300. J'étais vraiment largement en bas de zéro. Dieu commence toujours petit, mais il ne termine jamais petit. Si vous regardez les moyens que vous avez aujourd'hui, le diable va vous convaincre que vous n'avez rien. Mais retenez que Dieu, quand il commence petit, mais il ne finit jamais petit. Je vous exhorterai pour votre talent, pour votre vocation. L'argent n'est pas l'indicateur ou le facteur déterminant. Vous devez être un homme cultivé. Ayez le goût de la lecture. Car dans le leadership spirituel que nous sommes en train d'exercer, moins tu as la connaissance, moins tu vas émerger. Lisez beaucoup. Ne touchez jamais à la magie. Ne touchez jamais à l'occultisme. Parce que le succès, c'est le résultat de petits efforts journaliers qui, une fois mis en sommation, va vous hisser au sommet de la montagne. Généralement, les gens aiment acclamer quelqu'un lorsqu'il est au sommet de la montagne. Mais trop peu prennent le goût de suivre son parcours. Je vous conseille de ne jamais sous-estimer la grâce que Dieu vous a donnée. Aujourd'hui, j'ai une chaîne de télévision, Évangéliste Roger Baka TV et RB Télévision, sur BlueSat, sur TNT et sur satellite. Et Dieu fera peut-être meilleur que ça. Mais si on posait la question aux gens, croyez-vous que ce monsieur ira loin? Sur 10 personnes, 9 auront dit non. Donc aujourd'hui, parce que vous avez suivi cette émission, mettez de côté les considérations des hommes. Rentrez auprès de celui qui vous a appelé. Fortifiez-vous en prière et ne désespérez jamais. C'était le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous suivre.